Salut à tout le monde, salut à tout le monde. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Ouais, Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Je suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je suis là pour dire ce que je pense, toujours au nom du SLPG. Et puis il faut qu'on avance toujours dans la même droiture, dans la même ligne. Voilà. Salut à vous tous, grâce divine, Jah, salut à toi et salut à tous ceux qui sont là. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Voilà. Je fais cette vidéo alors qu'aujourd'hui, je ne comptais pas faire une vidéo. Le thème que j'ai mis, si notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas détruit, rien ne rentrera dans l'ordre. Voilà. Si la Côte d'Ivoire n'est pas mélangée, là, rien ne rentrera dans l'ordre. Il faut bien m'écouter. Hein. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce qu'on a un souci, nous les Noirs. Quand on lit, on ne sait pas voir autre chose derrière. Ou quand on écoute, on ne sait pas voir autre chose derrière. Et ça, c'est notre souci à nous. Il y a des choses qui se passent dans notre pays. Il y a des vidéos qu'on reçoit. Des microbes qui se lèvent avec les Haoussa. Et puis s'attaquent entre eux. Mais une chose que je tiens à dire d'abord. J'aime pas la division. Je ne suis pas là pour la division. Mais je dis toujours, comme chaque chose a un départ, il faut commencer par le départ. Moi, là, je reçois ici, ouais, Emate la Capi, salut à toi. Je reçois ici et puis je rencontre ici, je suis souvent avec mes frères ivoiriens. Pour la plupart, en grande partie, issus du nord de la Côte d'Ivoire. Et puis, on parle entre nous. Ils me racontent leur parcours. Comment ils ont fait pour atteindre le Maroc ou la Tunisie. Et puis, comment ils ont fait pour arriver en Espagne ou en Italie. Sur leur chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes Ivoiriens, là, pour beaucoup, là, si on devait tous les ramasser et puis les faire rentrer au pays, là, ce qui se passe aujourd'hui avec les Haoussa, là, c'est ce qu'eux-mêmes, ils ont l'intention de faire. Quand ils vous racontent, quand ils passent dans les pays à côté de la Côte d'Ivoire, dans les pays dont les populations sont beaucoup en Côte d'Ivoire, quand les jeunes Ivoiriens du Nord passent par là-bas, dans l'intention de venir en Europe, c'est qu'ils subissent là-bas. C'est qu'ils subissent là-bas. C'est incroyable. Un temps, j'avais fait une vidéo ici, avec des frères du Nord que j'ai fait venir chez moi, et puis ils ont raconté leur parcours, de ce qu'ils ont subi au Mali, au Burkina, dans les pays où ils sont passés, au Niger, dans les pays comme ça, ce qu'ils ont subi là-bas. Quand les Ivoiriens parlent de ça, et puis quand ils me parlaient de ça, je suis assis. Et puis quand ils me racontaient, je pense à toutes ces populations qui sont chez nous en Côte d'Ivoire, avec lesquelles on s'entend bien, avec lesquelles on vit bien. On va, on achète leur attiqué, leur garba, on leur achète tout. Et puis tout se passe bien chez nous. Non, je vous jure, je ne vous mens pas. Si chaque jeune Ivoirien là, devait s'asseoir là à faire vidéo pour parler de ce qu'ils subissent sur la route. Attendez. Vous voyez, je ne sais pas ce qui se... Vous voyez 2 jours là, quand j'essaie de faire mes vidéos, c'est comme ça. J'ai ma première page Bijou d'Afrique SLPG. J'ai ma première page SLPG qui est boycottée grave. Tellement que Facebook m'envoie des messages comme quoi ils veulent supprimer la page. 71 000 abonnés dessus.
Et puis la page, elle est vraiment, voilà, cassée en deux. Là, je regarde la vidéo moi-même, vous voyez, et puis l'image, moi-même, je ne la vois pas bien ici. Mais ce n'est pas gâté, c'est pas grave. Ce n'est que Facebook. Et puis, il supprime, on fait encore un autre Facebook, et puis on continue. Vous voyez, ça, c'est ma première page SLPG. Vous voyez, c'est en rouge, là. C'est ma première page SLPG. 71 000 abonnés dessus. Et puis, c'est qui est écrit. La publication de votre page risque d'être annulée. Ça veut dire que même la page, quand je mets quelque chose dessus, je reçois des signalements de Facebook. Dès que je publie quelque chose dessus, Facebook veut la supprimer. Mais bon, bref, c'est pas grave. La deuxième page aussi, c'est la même chose. Elle est déjà, je crois, en jaune. Donc, j'espère que vous allez bien. Mais j'aimerais bien, et puis je parle de cette histoire de Aoussa et puis les choses qui se passent chez les autres. Regardez, je vais vous montrer une vidéo. Quand les Ivoiriens arrivent chez nos voisins d'à côté, dans les pays de nos voisins d'à côté, que souvent les Ivoiriens, certains appellent Djoula, et puis pour lesquels on insulte nos mamans de mercon, de tout ça. Et puis il y a des gens qui sont prêts à nous découper. Nos propres frères ivoiriens qui sont prêts à nous découper. Parce que certains Ivoiriens disent des choses. Je vais vous montrer ce qu'ils font aux Ivoiriens quand nos frères Ivoiriens du Nord passent par chez eux. Quand ils passent par chez eux, là, il n'y a pas question d'on est frères. Il n'y a pas question de on est tous Djoula. Il n'y a pas question de en Côte d'Ivoire, on nous traite bien là-bas. Voilà ce qu'ils font au nôtre. Voilà. 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 Ça là. Envoyez les messages à ceux qui aiment insulter mère contre des gens. Ça là, c'est ce qu'ils font aux gens du Nord qui passent par chez eux dans l'objectif de venir en France là. Ça, c'est ce qu'ils subissent. Et puis, c'est parce que on m'envoie des vidéos et que je n'ai pas pris le temps, sinon j'aurais fait venir quelques frères du Nord pour qu'ils vous racontent ce qu'ils subissent. Ce qu'ils subissent chez les autres, alors qu'ils ne veulent seulement que passer pour venir en Europe. J'ai un frère, il n'y a même pas longtemps de ça, s'il est là, si il a mon numéro, si tu es là, appelle. Il y a un frère là, il y a quoi, 2-3 jours là, je passe même 2 jours, qui m'a appelé. Et puis c'est lui qui m'a envoyé cette vidéo là. C'est un frère du Nord. Vous savez ce qu'il m'a dit? Que lui là seulement là, le jour qu'il rentre au pays là, entre lui et les Aoussa là, c'est la guerre. Qu'il ne va même pas blaguer avec eux au pays. Ce n'est pas moi, je vous répète ce qu'il m'a dit. Et puis s'il est là, je souhaite qu'il l'appelle. Comme ça, vous allez écouter vous-même. Il raconte que quand tu passes chez les autres, là, ils te prennent tout ton argent. Et puis, pour te prendre ton argent seulement, là, ils te maltraitent comme pas possible. C'est lui qui m'a envoyé la vidéo. Donc, les gens du Nord, nous sommes les merconniers, oui. Mais quand vous arrivez chez les gens qui ne sont pas merconniers, et que nous, on considère chez nous, et puis on veut la paix avec eux, là, c'est comme ça que quand les nôtres arrivent chez eux, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Au moins nous, au moins là, on dit mercon. Mais voilà. 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 C'est comme ça là. C'est comme ça. Voilà. C'est l'être humain comme ça. L'être humain. C'est l'être humain qui sont en train, ce sont des êtres humains qui sont en train de chicoter comme ça. Mais,
Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça pour que beaucoup comprennent. Les Ivoiriens, là, en règle générale, ils sont bons. En règle générale, ils sont bons. Et puis moi, j'aimerais bien qu'ils continuent à être bons. Mais les comportements des autres chez eux, là, les comportements des autres chez eux, là, ça change l'homme. Les comportements des autres chez eux, ça change l'homme. Beaucoup de mes frères ivoiriens du Nord, je vous dis que s'ils rentraient au pays maintenant, c'était pour en découdre avec les Aoussa. Vous voyez? Mais j'aimerais bien passer sur ça pour venir sur le sujet que ce qui se passe avec les jeunes microbes qui se lèvent et puis qui s'attaquent aux Aoussa, ça peut provenir de la parole de leurs amis qui ont traversé chez les autres et puis qui ont été maltraités sur la route, ruinés. Quand ils arrivent là, ils échangent avec leurs amis qui sont au pays et puis ils racontent aux autres ce qu'ils ont subi. Tout peut venir de là. Tout peut venir de là, mais tout ce comportement aussi peut venir de la politique et des politiciens et puis des manipulateurs ivoiriens qui aimeraient bien que le pays s'embrase pour en profiter, soit pour changer de pouvoir ou soit pour tout ginzin. Voilà pourquoi j'appelle aux gens quand vous voyez une action là, réfléchissez aussi derrière l'action. Notre pays là n'est pas un pays en paix. Moi je le sais. Et puis vous le savez tous que le pays qu'on voit là, comment à l'allure où on va, et puis on coupe l'eau. Et puis le pouvoir en place ne se bat pas pour que l'eau revienne très vite. Et puis on coupe le courant. Et puis le pouvoir en place ne se bat pas pour qu'on remette le courant très vite. Et puis on augmente le prix de l'huile, le prix de pain. J'ai même vu une publication où on a augmenté aussi le prix du ciment. À cette allure-là, ce pays-là va s'embraser forcément. À cette allure, ce pays-là va s'embraser forcément. On ne peut pas être dans un pouvoir qui se veut émergente, et puis tout ça se passe. Qu'est-ce qu'on peut même, si on devait même citer tout ce qui se passe dans notre pays, on ne va pas s'en sortir. Des gens qui dorment dans les cimetières, des marchés cassés. Oui, Béatrice Kwame, j'espère que tu vas bien, la championne. Voilà, essaye de donner les informations de ce qui se passe au niveau du pays, si tu peux. Merci. Donc je disais, on fait dormir des gens dans des cimetières. On voit des gens, des femmes qui vont à l'hôpital et puis qui sont négligées. Elle est enceinte, elle tombe et elle meurt. On voit des gens qu'on envoie à l'hôpital et puis ils sont négligés et puis ils meurent. On peut parler de tout. On peut parler de tout. Dire oui, parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'excuse est toute trouvée. Dès que tu dis quelque chose là, quelqu'un réplique avec autre chose. Mais quand les autres étaient au pouvoir là, c'était comment? Et puis ils faisaient quoi? Mais vous savez qu'à la différence là, quand tu dis que tu es émergent, tu es dans un pouvoir, des gens qui se veulent émergents là, hein? Normalement il y a des choses qui doivent changer vis-à-vis du temps des autres. Les autres, on le sait, c'était des refondateurs. Tout le monde dit que les refondateurs, c'était les RAF4, les petites copines, les ci, les ça. Mais les autres, ils sont venus au pouvoir en disant que les émergents, comment ils ont vécu là. C'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Et que eux, ils allaient venir bien diriger la Côte d'Ivoire de la façon qu'il faut. Alors, logiquement, il y a des choses qu'on ne devait pas voir en Côte d'Ivoire. On devait tout le temps faire des atalakou. Tout le temps faire des atalakou. Ah oui, ça travaille. Ah oui, ils font ça. Ah oui, c'est ci. Ah oui, c'est ça. C'est triste. C'est triste. Les petits d'Abobo là,
qui se lèvent avec des machettes, qui se lèvent avec des couteaux, piquer les gens, ou qui s'affrontent avec les Haoussa. Ça a une raison. Mais ça a une raison. Tout ça là, c'est politique. Tout ça c'est politique. Parce qu'on nous dit à chaque fois que dans notre pays, Alassane nous dit que dans le pays là, il a investi sur l'armée, sur la sécurité, que personne ne peut faire n'importe quoi dans le pays. Alors comment se fait-il que dans un pays émergent, comment se fait-il que dans ce pays, des gens s'attaquent à coups de couteau et puis poignardent les papas des gens, poignardent des gens, et puis l'investissement sur l'armée, la sécurité, on ne voit pas ça. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, c'est toujours Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Si vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer dans des groupes et puis en inbox à vos amis, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Moi, ma ligne, et puis ma direction politique, mes idées où je les pointe sur le bien-être de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Mais qui tombent dans l'amour de pro. Parce que moi, je ne suis pas un pro quelqu'un. Je suis un pro Côte d'Ivoire. Et puis le bien-être de la Côte d'Ivoire, ça c'est ça. Moi, je suis pro ça. Faut pas se mélanger. Les Ivoiriens, notre pays là, si on n'a pas fait gaffe, notre pays, si on n'a pas fait gaffe, et puis faisons gaffe. Parce que si on n'a pas fait gaffe là, c'est un peu chiffon. Faisons gaffe. Et puis chaque jour qui passe, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, chaque jour qui passe, remerciez Dieu d'être en vie et puis de vous réveiller dans un pays qui n'a pas encore ginseng. Parce que notre pays là, on le sait, je le sais, vous le savez, tous ceux qui vivent dans la Côte d'Ivoire le savent, que ce pays là qu'on voit là, que ce pays qu'on voit et puis ce qu'on voit, tous les jours, on coupe l'eau. Mais comment on peut couper l'eau pendant des jours et des jours? Électricité pendant des jours et des jours. On peut faire dormir des gens sur des cimetières. Et puis même des gens qui vous ont voté, qui vous ont mis au pouvoir. Comment on peut faire et permettre certaines choses dans ce pays-là? Voilà. Vous voyez, la sœur vient de m'écrire. Yopougon, Sipores, Sikoji, Port-Boué 2, c'est ginseng. Tout ça là, c'est pas bon. Tout ça là, ça sent pas bon pour notre pays. Ça sent pas bon pour notre pays. Les parents d'Oula, conseillez les vôtres. Et puis nous, on va conseiller les nôtres. Et puis moi, je conseille tout le monde. Notre pays là, vous tapez poitrine, adossi, adossa. Pensez à votre vie. Pensez à votre vie. Parce que c'est vous qui êtes les voisins des voisins et des voisins et des voisins. Et puis dans les voisins et des voisins et les voisins et les voisins là. Vous êtes entre vous-même là. Mélangés d'ennemis. Entre vous-même là. Mélangés d'ennemis. Et puis vous avez fait de vous-même des ennemis. Tu veux taper poitrine à cause d'Ado. L'autre tape poitrine à cause de Babo. L'autre tape poitrine à cause de Soro. L'autre tape poitrine à cause de Bédier. L'autre tape poitrine à cause de Blégoudé. L'autre tape poitrine à cause de Madou Koulibaly. L'autre tape poitrine. Et puis dans ta page de poitrine, dès que ça va commencer là, on verra qui aura tapé le plus fort sa poitrine. Faudra pas pleurer. Et puis faudra pas chercher un représentant des victimes. Je viens aussi de voir, on m'écrit, à Djamé aussi c'est ginseng. Donc, qu'est-ce qui se passe là, à l'heure actuelle au pays? Je vais vous montrer un peu la vidéo. C'est incroyable. C'est qui? C'est incroyable. C'est incroyable. Des vidéos qu'on m'envoie, c'est incroyable de voir ça. C'est très, très incroyable. Et puis, c'est chaud. C'est chaud. Parce que tout commence par un coup de ginseng. Et puis, ça finit par un grand ginseng. Et puis, on commence à compter les morts jusqu'à en perdre la vue. On commence à compter les morts
jusqu'à en perdre la vue. On n'en finit plus. Et puis on ne trouve plus les nôtres. On n'en finit plus. Et puis on ne trouve plus les nôtres. Si c'est ça que les gens veulent, là, ok, ça arrange certains. Tout ça là, ça arrange forcément certains. La guerre en Côte d'Ivoire, ça arrange certains. La division en Côte d'Ivoire, ça arrange certains. N'oubliez pas, on est dans un pays où des gens veulent le diesel. On est dans un pays où des gens veulent le changement de pouvoir. Et puis pour ceux qui tapent la poitrine pour ado, sachez que parmi vous là, beaucoup ne le disent pas, mais ils ont longtemps changé de camp. Ils ne sont plus pour ado. Quand tu es dans un pouvoir, tu supportes quelqu'un, et puis tu te rends compte que dans ton village, depuis plus de bientôt 15 ans, rien n'est fait dans ton village. Ton village est délaissé. Il n'y a rien qui est fait. Les gens accouchent dans de la boue. Et puis, tu vois que ta communauté, ta population, ta région, vous-même, vous êtes battus pour qu'on améliore votre vie. Et puis, tous les jours, là, c'est votre vie qui s'empire. C'est votre vie qui s'empire. À un moment donné, là, beaucoup finissent par changer de camp. Arrêtez de trop taper poitrine parce que tous les jours qui passent, Ado perd des partisans. Tous les jours qui passent, Ado perd des partisans. Tous les jours qui passent, les Ivoiriens changent de camp. Tous les jours qui passent, il y a des Ivoiriens qui veulent que ce pouvoir change. Moi, c'est quelque chose de véridique que je vous dis. Il y a des Ivoiriens qui ont aujourd'hui, ont la haine des Ivoiriens qui sont du Nord, qui ont la haine de certaines personnes qui vivent dans notre pays. Parce que des Ivoiriens sont allés dans leur pays et puis ils ont été maltraités, torturés. Alors, les Ivoiriens là, les messages qu'ils passent à leurs amis, à leur famille, voilà ce qu'on nous a fait chez les Aoussa. Voilà ce qu'on nous a fait à tel endroit. Et puis la famille maintenant, quand elle sort et puis elle voit un Aoussa, quand les amis sortent et puis ils voient un Aoussa là, leur cerveau change. Ce n'est plus la même amour qu'ils partagent avec eux. L'amour d'hier, là, ça a changé de camp. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle. Et puis si les gens ils peuvent écrire là où ça se passe mal au niveau du pays, comme ça au moins pour ceux qui suivent, chacun puisse avertir sa famille. Et puis il faut rester sur ses gardes. Voilà, regardez. Hein. Je vais voir là. On envoie des vidéos, le pays on ne comprend plus rien. Voilà, le pays on ne comprend plus rien. Regardez. Salut à ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous pouvez la partager, l'envoyer dans des groupes, et puis dans les groupes des Ivoiriens, et puis même dans les groupes des Ivoiriens qui sont au Maroc, en Tunisie, un peu de partout, pour que tout le monde puisse être informé de ce qui se passe. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Les problèmes d'un pays, souvent, les gros problèmes d'un pays commencent toujours aussi bas comme ça. Et puis ça devient un gros problème. Depuis qu'Ahmed Bakayoko est mort, là, il y a beaucoup de gens là qui n'ont pas avalé et qui ne sont pas prêts d'avaler la mort d'Ahmed Bakayoko. Gon Coulibaly qui est mort là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas avalé et qui n'ont pas l'intention d'avaler la mort de Gon Coulibaly. Et puis j'en passe, il y a des députés au nord là qui du jour au lendemain sont morts. Et puis il y a des gens qui sont pas prêts d'avaler. Et puis il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Comment en plein Ramadan on peut couper l'électricité, l'eau et puis mettre les gens comme ça? Il y a des gens qui ne sont pas prêts d'avaler ça. Et puis ça, c'est ce que nous on connaît. C'est ce que nous on connaît. Mais réellement dans le pays là, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on ne parle pas. Regardez. Vous voyez les microbes, je vous la remonte, qui se lèvent. Mais
Les microbes ne se sont pas levés comme ça, c'est pas... Vous voyez, autant de microbes qui se lèvent et puis qui affrontent les autres, là. C'est... Attendez, ça, là, c'est organisé. Ça, là, c'est organisé, puis c'est dans un but. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui veut détruire notre pays? Moi, je comprends bien qu'on veuille que le pouvoir change. Mais le pouvoir qui est en place, là, on ne peut pas commencer à dire, on ne peut pas continuer à dire que c'est un pouvoir en or. Et puis, il y a tellement de choses qui se passent. Alors, vous arrivez à combattre, d'après vous, des djihadistes dans le pays, et puis vous n'arrivez pas à maîtriser des microbes. C'est quoi? Quel plan est en train de se préparer là? Quel plan est en train de se préparer? Quel plan est en train de se préparer? Attention à nos parents. Il y a nos parents dans le pays. Attention à nos parents. Ce que vous faites là, attention à nos parents. Beaucoup sont ici en Occident. Beaucoup sont aux États-Unis, partout. Ils ont leurs parents dans le pays. Attention à nos parents. Regardez. Et puis je vais vous montrer la deuxième vidéo. Regardez. Un monsieur qui se fait poignarder. Et puis quelqu'un, il est là, il filme. Il parle. Il peut même pas descendre, aller aider le vieux. Et puis il est chez lui, dans son balcon. Ah, le monsieur, il va mourir là. Il va mourir. Attention à nos parents. Qu'est-ce qui se passe? Attention à nos parents. Alassane, tu as dit que tu venais avec l'émergence. Tu as dit que tu venais avec l'émergence. Tu as trop menti aux Ivoiriens. Tu as trop promis aux Ivoiriens. À un moment donné, là, montre l'émergence aux Ivoiriens. Les Ivoiriens dorment sur des cimetières. Ça, c'est pas de l'émergence. Il n'y a pas de courant au pays. Ça, c'est pas de l'émergence. Il n'y a pas d'eau au pays. Ça, c'est pas... Et puis, depuis quand il n'y a pas eu d'eau au pays? Ça, ce n'est pas de l'émergence. Vous, les RHDP, votre pouvoir là fait trop souffrir nos parents. Votre pouvoir là fait trop souffrir nos parents du Nord. Beaucoup se sont trop sacrifiés pour vous, le RHDP. Beaucoup de nos parents se sont trop sacrifiés pour vous, le RHDP. Et puis, ils n'ont rien gagné dedans. Vous les avez laissés dans la galère. Leurs villages sont pourris. Leurs villages ne sont pas entretenus. Vous, le RHDP, vous avez trop promis à nos parents du Nord. Moi, c'est pour ça que je m'adresse aux parents du Nord. RHDP, là, vous ont trop promis. Et puis, vous vous êtes retrouvés, vos marchés cassés. Vous êtes retrouvés à dormir sur des cimetières. Les imams arrêtés, les imams mis en prison. Les parents du Nord, réveillez-vous. On vous a trop promis. Et puis, tous ces jeunes microbes, là, en grande partie, vous le savez, ce n'est pas critique. Mais pour un grand, au moins 90%, là, ce sont des petits doulas. Ce sont des frères. Si on promet l'émergence, si on promet l'émergence à des gens, et puis on donne l'émergence là, les jeunes doulas ne vont pas se retrouver dans la rue, obligés de piquer des gens, prendre des sacs pour combien de francs CFA? Piquer des gens, prendre leurs sacs pour combien de francs CFA? Regardez. Il a couteau. Regardez. Ouais, il a couteau. Une scène incroyable est en train de se dérouler en bas de chez moi. Des jeunes venus de je ne sais où, certainement à Gabobo, sont en train de terroriser les populations. Ah, il a un couteau. Il a un couteau. Il a un couteau. Il a un couteau. Regardez le vieux là qui est en train de marcher là. Le mec est en train de marcher. Regardez. C'est les microbes. Vous voyez? Regardez. Regardez le microbe, c'est qu'il fait. Regardez. Jésus, il va le piquer. Jésus. Et puis, vous voyez, et puis, le monsieur, il est en train de marcher. Le problème là, le monsieur qui est en train de marcher là, ça peut être un parent du Nord. Parce que le microbe qui arrive là, il est arrivé là, le monsieur est en train de marcher.
Et puis il lui prend son sac, il veut le piquer. Et puis vous voyez, il rentre derrière le vieux, ils rentrent tous derrière le monsieur. Il a déjà pris le sac. Pourquoi il va pour le piquer? Tout ça là. Moi je ne suis pas quelqu'un qui vient, qui saute sur des trucs et puis qui bavate pour rien. Moi je dis, tout ça là, derrière tout ça là, il y a une organisation. Derrière tout ça là, il y a une organisation. Et puis derrière tout ça là, c'est politique. Pourquoi c'est politique? Parce qu'on a promis l'émergence aux microbes. On a trop promis aux microbes. On a trop promis aux microbes. Les microbes, vous savez combien de fois ils se sont... Vous savez ce que les microbes ils ont fait pour le pouvoir en place contre le pouvoir de Gbagbo? Comment ces jeunes-là se sont sacrifiés? Comment les gens du Nord se sont sacrifiés? Et puis tous leurs enfants se retrouvent microbes aujourd'hui. Tous leurs enfants se retrouvent microbes aujourd'hui. Certains, ils prennent mer et puis ils souffrent chez les Haoussa. Ils souffrent dans les autres pays. Les parents du Nord. Moi, là, je ne suis pas là pour me foutre de vous et puis ou pour mal parler sur vous. Ce que je dis là, je ne parle pas mal. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous-même qui êtes du Nord, est-ce que ça vous fait plaisir de voir ça? Vous-même qui êtes du Nord, est-ce que humainement, en tant qu'être humain, ça vous fait plaisir de voir les petits de la Côte d'Ivoire, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre pays aujourd'hui, ils sont tous devenus des criminels pour 0 francs, pour quelques pesos. Et puis deux fois, on sait très bien que les petits là, souvent ils sont organisés pour aller faire de la merde. Regardez. Ouais. Je vais vous remettre le vieux là. Ce qui se passe. Il a un couteau. Il a un couteau. Regardez bien le monsieur qui marche là. Il a un couteau. Le jeune qui arrive en culotte. Voilà, si vous voyez, il a un couteau. Le jeune qui arrive au fond là-bas là. Il arrive là. Lui là. Regardez. Jésus, il va le piquer. Jésus. C'est une scène de folie ce qui se passe. Regardez. Regardez bien. Là, ils sont rentrés dans mon immeuble, il y a un vieux qui passait. Jésus. Voyez. Il parle la langue malinquée. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ça se passe en direct en bas de mon immeuble. Ils sont tous en train de parler. C'est pas du bêté qu'ils sont en train de parler. C'est des petits doulas. Ils ont piqué le vieux. Oh Jésus, ils ont piqué le vieux. Regardez le vieux. Vous voyez le vieux? Regardez. Voilà. Vous voyez le vieux là? Vous le voyez? Piqué. Jésus, ils l'ont piqué. Regardez le vieux. Le vieux va te coucher. Regardez. Regardez ce qui est devenu la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça se passe en bas de mon quartier. Voilà un qui a un bois là. Vous allez voir le vieux allongé là-bas. Et puis il n'y a personne pour l'aider. S'il vous plaît, si vous pouvez appeler les pompiers rapidement pour lui. Appelez les pompiers. Regardez le vieux là. Appelez les pompiers. Le voyez là? Le monsieur va mourir là au bas de l'immeuble. C'est pas possible. C'est le microbe. Appelez. Il n'y a pas de problème. Appelez. Oh Jésus. Et puis lui il est là. Appelez. Il ne peut pas descendre, aller aider le mec. J'ai dit. Mon gars. Oh. Appelez les pompiers, purée, c'est pas vrai. Partagez la vidéo s'il vous plaît, merci. Envoyez-la aux Ivoiriens pour qu'ils puissent la voir. Envoyez-la dans les groupes, même dans des pays où sont les Ivoiriens. Un pays émergent. Appelez les pompiers. Regardez le vieux, il est là. Appelez les pompiers, laissez les disciples. Regardez, et puis tous ils regardent le monsieur par terre, il n'y a pas un seul pour aller l'aider. C'est pas possible.
Il n'y a pas un seul pour aller aider le monsieur. Il est par terre en train de saigner, en train de pisser du sang. Et puis il n'y a personne pour aller l'aider. Ce qui se passe est incroyable, je vous promets. Le monsieur est en train de mourir. Il passait simplement, il avait des sachets en main. Je sais pas, ils l'ont pris pour un étranger parce qu'ils agressent tout ce qui est étranger en fait. C'est l'histoire d'Abobo là qui se poursuit jusqu'ici à André Château. Le monsieur est en train de rendre son souffle, je vous promets, c'est horrible. Vous voyez? Et puis les gens, ils sont là, ils regardent. Il est en train de rendre son souffle. Ils regardent, il n'y a même pas un pour intervenir. Ils sont là, des êtres humains. Et puis regardez le monsieur. Regardez le monsieur, en train de perdre tout son sang. Et puis ils sont là, il n'y a personne pour l'aider. Et ce monsieur-là peut être aussi du Nord, peut être n'importe qui. Regardez les gens, regardez-les. Regardez-les, ils regardent. Et puis il n'y a personne qui intervient. C'est quoi ce pays? C'est quoi cette méchanceté ivoirienne qu'on voit aujourd'hui? C'est quoi? Regardez les gens passer. Les gens ils passent. Ils sont partis, mais c'est quoi cette méchanceté? C'est quoi cette nouvelle Côte d'Ivoire des émergents? La Côte d'Ivoire des émergents. Regardez la Côte, regardez. Mais vous qui êtes véhiculés là, au lieu de bavarder, purée, mais vous êtes méchants. Tu vois? Regardez. Il n'y a personne qui veut l'aider. L'être humain est mauvais. Le monsieur est en train de... Regardez. Ivoirien est mauvais. C'est des maudits les Ivoiriens. Regardez le monsieur. Ils arrivent encore. Ils arrivent encore. Ils arrivent encore. Ils arrivent encore. Faut rentrer dans la chambre. Ils sont encore, ils reviennent encore. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Là, c'est au Garbadrome du quartier. Le Garbadrome en bas du mon immeuble. Voilà. Au Garbadrome. C'est ce que je disais là. Ils s'attaquent aux Aoussa parce que les Aoussa, là, chez eux, là, ils font du mal aux Ivoiriens. Et puis même s'ils font du mal aux Ivoiriens, moi, ce qui se passe là, je ne cautionne pas ça. Ce qui se passe, je ne cautionne pas ça parce que je sais que ça a aussi un but. Ça arrange aussi les hommes politiques. Comment dans un pays émergent, il se passe un truc comme ça? Il n'y a pas policier, il n'y a pas pompier. Et puis c'est de ça que je parle toujours. Que nos pays là, il faut maintenant ignorer nos dirigeants. Parce que on n'est pas dans un village. On est en pleine ville. Et puis vous imaginez, les gens s'inquiètent, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien. On dit que notre pays est émergent. Vous êtes sérieux? Notre pays est émergent. Vous êtes sérieux? Les parents du Nord, vous savez. Pourquoi je vous parle toujours? Pourquoi je vous parle toujours? Parce que la situation du pays là, c'est sur vous. C'est sur vous que les gens comptent pour commettre des trucs comme ça. C'est sur votre façon de les soutenir aveuglement là qui fait que notre pays là est par terre. Il n'y a rien qui se fait. Le monsieur qu'ils ont poignardé là, qui est en train de mourir là, on ne sait même pas c'est qui. Ça peut être un parent du Nord. J'ai dit bien un parent du Nord. C'est qui veut, ça peut être un Sénoufo, ça peut être Jimini, un Tagwana, n'importe qui. Et puis papa de quelqu'un qui est peut-être allé faire les courses, ses enfants ou sa femme l'attend à la maison, ou il est peut-être parti faire un petit business, où il a gagné un peu, il a fait les petites courses pour aller chez lui à la maison nourrir ses enfants. Et puis vous voyez, il est en train malheureusement, en train de mourir sur la route. Il est en train de mourir sur la route, piqué par qui? Par un Ivoirien comme lui. Non, c'est triste. On va continuer la vidéo. On va continuer la vidéo parce que ce qui se passe aujourd'hui là, c'est pas croyable. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. C'est toujours Bijoux d'Afrique, SLPG. Seul le peuple gagne. Dans ma ligne de conduite, toujours de dénoncer les choses là où ça ne va pas. Parce que c'est là où ça ne va pas là qu'il faut toucher. On n'est pas là, ce n'est pas une question d'amour. Ce n'est pas une question d'amour. Je t'aime, tu m'aimes pas. L'essentiel, c'est que tu me respectes et que je te respecte. Il y en a plein là qui ont fait combat, qui nous ont montré qu'ils font combat dos à dos. Oui, venez maintenant défendre. Venez, on va parler de la Côte d'Ivoire. Je vais vous voir faire des directs et puis parler du cas de la Côte d'Ivoire. C'est qui se passe là. C'est ça qui est la vérité. On poursuit la vidéo. Hein.
Parce que, vous voyez dans la vidéo, ils sont revenus, les microbes, rentrés dans le garbadrome. Ce qui veut dire aujourd'hui, là, la division qui est en train de se passer, là, il y a un plan qui est mis en place, où il y a une haine qui est en train de se lever, vous savez. C'est normal, eh Dieu, c'est normal à comprendre. Quand tu affames ta population, quand tu fais que ta population a soif, quand tu fais que ta population vit dans le noir, quand tu fais que ta population ne mange plus, je vous jure, j'échange avec des parents du pays, et puis qui me disent, il n'y a pas d'argent pour faire des courses, il n'y a pas d'argent pour aller faire les marchés, et puis tout est devenu cher. Je vous jure que les parents du pays, et puis quand je vous dis les parents du pays, ne croyez pas que j'appelais mes parents Dida, parce que les journées qui passent là, je ne parle même pas avec mes parents Dida. Souvent ceux qui m'appellent là, si je pouvais sur un deuxième téléphone, je vous aurais montré ceux qui me contactent et puis j'échange avec. C'est des gens du Nord, c'est tous ceux qui sont dans Abidjan, tous ceux qui sont dans, des gens qui sont à Yamoussoukro, les gens qui sont à droite, à gauche. Et puis ils disent tous unanimement, il n'y a pas d'argent, tout est devenu cher dans le pays, tout a augmenté, même petit truc, Pikini, c'est devenu cher. Quand tu affames ta population là, tu pousses la population à faire ce qu'elle n'a jamais voulu faire, ce qu'elle n'a jamais pensé faire. Et même si elle avait déjà pensé à ça là, mais elle a toujours laissé passer. C'est la vérité. Les gens là, les microbes là, s'ils meurent de faim et puis ils ne gagnent plus, vous pensez que automatiquement là, leur haine, elle va se passer comme, elle va se passer sur qui? On a vu des pays dans lesquels les Noirs sont allés. Et puis parce que les Noirs travaillent. Et puis les gens de ce pays-là ne gagnent plus du travail. Ils disent que quand les Noirs sont arrivés là, les Noirs pour 5 euros, pour 6 euros, ils travaillent dur et puis ils travaillent. Alors que eux là, ils veulent des 12 euros de l'heure, ils veulent des 6 et puis ils ne gagnent pas à cause des Noirs là. C'est comme ça que beaucoup dans des pays se sont levés du jour au lendemain, tabasser, maltraiter les Noirs. Ça là, c'est une répercussion qui réagit dans tous les pays du monde. Tu affames ta population, tu rends la vie chère, la population n'y arrive plus. Et puis elle-même, elle n'arrive pas à travailler. Au final, qu'est-ce qui se passe? La population nourrit une haine contre ceux qui travaillent, contre ceux qui viennent d'ailleurs. Et puis c'est sur eux que la population ginseng. Mais ça là, comme je vous dis, c'est politique. On peut affamer la population pour pousser la population de se lever contre les autres et même tout simplement de se lever pour que le pays soit ginseng. Moi, je pense que les gens qui sont en place au pouvoir, là, tellement dans leur bouche, là, ils ont l'habitude de dire qu'eux, ils ont investi sur l'armée, ils ont investi sur la sécurité, qu'aucune personne ne peut faire quoi que ce soit dans le pays, là. C'est qu'en réalité, là, ils cherchent un soulèvement, ils cherchent l'affrontement, ils cherchent la guerre pour bien limer les Ivoiriens. Ils cherchent la guerre. C'est ce qu'ils provoquent tous les jours. Comment tu peux affamer ta population? Et puis c'est quoi cette population qui ne bouge pas? Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Ils cherchent Aoucha. Ils disent on cherche Aoucha. Ils disent on cherche Aoucha. Voilà. Ils disent on cherche Aoucha. C'est terrible, je vous promets, ce qui se passe là, c'est terrible. Le pays va mal, c'est pas possible. Vous voyez, c'est ça que je dis que les Haoussa, ils maltraitent les nôtres chez eux. Et puis les nôtres là, ont maintenant la haine contre eux. Et puis, il suffit de peu. Et puis, il suffit d'affamer ta population. Et puis, la haine qu'elle avait, elle l'exprime. Mais le problème, ça se passe en Côte d'Ivoire. Et puis, les Haoussa aussi, ils sont en train de voir ça. De la même façon que je vous présente ça là, les Haoussa aussi sont en train de voir ça. Et puis, il y a des Ivoiriens, à l'heure où je vous parle là, chez les Haoussa.
est-ce que le sort qui va être réservé aux Ivoiriens là-bas, là, il faut y penser aussi. C'est pour ça que je vous dis bien, vous les parents du Nord, parce que concrètement, là, ce sont les nordistes de chez nous, là, qui voyagent beaucoup, qui aiment bien vivre dans le pays des autres aussi. Alors demain, si vous voyez des vidéos chez les Haoussa, en train de limer, en train de tuer des Ivoiriens, là, vous qui avez insulté nous, là, nous les Bousmani, nos mamans, là, on aimerait bien que vous venez taper poitrine et puis montrer, dangereux que vous avez dit que vous êtes là, montrez ça. Si la population mangeait bien, et puis s'il y avait du travail, on ne verrait pas tout ça. Si les jeunes microbes là, tout était fait pour qu'ils mangent là, on n'aurait pas vu tout ça. Quand il y avait Ahmed Bakayoko là, ces microbes là, ils gagnaient leur vie, même si deux fois ils les utilisaient pour s'en prendre aux Ivoiriens comme eux. Aux Ivoiriens comme eux. Mais tout ça, c'était politique. Aujourd'hui, là, ça devient autre chose. C'est une haine. Et puis, ne croyez pas qu'on va tuer des Haoussa chez nous, les piquer, les tuer. Et puis, si demain, la guerre se déclenche en Côte d'Ivoire, vous allez fuir chez les Haoussa et puis ils vont vous laisser. Eh Dieu, faut réfléchir. La tête, là, il y a tout dedans. Pour réfléchir mathématiquement, faites vos calculs. Il y a des choses qui sont faites au niveau du pays là. Pour ne pas que demain, si les Ivoiriens, ça là, qu'ils ne fuient pas dans certains pays. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Voilà. Vous le voyez là-bas. Regardez le monsieur. Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Regardez. Voilà. Il y a un autre garbadrome quelque part. Vous voyez où il y a la voiture, la camionnette là. Dans cette zone là, derrière le palmeraie là. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Excusez-moi. Hein. Excusez. Voilà, je remets la scène. Voilà, derrière les palmiers là, ils sont en train de casser. Ils sont en train de casser. En fait, là, le monsieur, lui, certainement. Je vais vous montrer le monsieur là, en train d'agoniser là. En fait, ce qu'on comprend là, c'est que les jeunes Ivoiriens sont en train de casser tous les garbadromes de côte des Haoussa, tous les commerces des Haoussa. Et puis en même temps, les piquer, les tuer. Mais les Haoussa là, franchement, je supporte pas ce qui se passe dans mon pays, parce que ça, ce n'est pas mon pays. Mais les Haoussa, vous avez fait trop de mal aux Ivoiriens qui ne faisaient que passer dans votre pays pour venir en Europe. Et puis vous savez très bien qui ne faisaient que passer pour venir en Europe. Et puis vous les avez maltraités. Ce sont les mêmes petits djoulas là que vous avez maltraités sur la route. Les mêmes petits djoulas qui prennent votre défense en Côte d'Ivoire et puis qui ont toujours pris votre défense en Côte d'Ivoire. Ils ne pensaient jamais qu'en passant par chez vous, ils allaient subir tout ce qu'ils ont subi. Aujourd'hui, là, ce sont leurs frères, ou leurs petits frères, ou leurs cousins, ou leurs neveux qui sont en train aujourd'hui d'exprimer leur haine contre vous, Haoussa, dans mon pays. Je ne dis pas que je cautionne ça. Moi, je ne cautionne pas ça. Ça, là, c'est à la politique, la justice, le pouvoir de Côte d'Ivoire de voir ce qu'elle en pense. C'est à eux de voir ce qu'ils en pensent. Ce n'est pas à moi. Voilà. Ce n'est pas à moi de voir ça. On a un pouvoir émergent en Côte d'Ivoire. On a un pouvoir qui s'est dit émergent en Côte d'Ivoire. C'est à eux de voir, avec vous les Haoussa, c'est à eux de voir si l'ordre doit régner dans le pays ou la chienlit doit régner dans le pays, le gazin doit continuer dans le pays. C'est le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tous les morts là, il faut demander au pouvoir de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas les adversaires qui vont décider. C'est eux qui ont l'armée. C'est eux qui nous montrent qu'en une nuit, ils arrivent à battre des rebelles. Alors si ça là, les Haoussa, le massacre des Haoussa a pris
dans tous les quartiers d'Abidjan. Et puis ils sont en train de torturer, tuer, tout casser là. Et puis ça continue. Et on ne voit pas les policiers en train de rôder. On ne les voit pas, les gendarmes en train d'intervenir. On ne voit pas les militaires. Et puis j'ai même l'impression que les militaires qu'ils ont fait marcher jusqu'à je ne sais pas où là, on dirait qu'ils les ont débarrassés d'Abidjan ou des secteurs qu'ils maîtrisaient pour que tout ça là se passe. Parce que les militaires qu'ils ont fait marcher là, au final ils les ont enlevés dans la ville. Depuis qu'ils les ont fait marcher là, regardez ce qui se passe. Il n'y a plus de militaires pour intervenir. Il n'y a plus de mono, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a rien. Et puis ça se passe. Ça là, on doit ça au pouvoir des émergents. On doit ça au pouvoir de oui, Gbagbo n'a pas travaillé, l'autre n'a pas travaillé, et puis c'est eux qui étaient venus pour travailler, c'est eux qui devaient travailler. C'est à leur temps qu'il se passe ça. Voilà. Mon frère, Bako Koulibaly, tu dis que la vidéo date de 2011. J'aime bien. Quand on parle de votre pouvoir dans la salle, d'un coup vous avez des problèmes. Ça date de 2011. Mais il y a à peine 2-3 jours là, vous nous avez insulté, mercant de tout le monde, menacé de mort pour une vidéo qui datait d'il y a 5 mois. Pendant que vous-même les vôtres là, insultent proprement nos mamans. Il y a une fille là, hier elle a fait une vidéo. Et puis c'est encore les gens du Nord qui m'envoient ça. En train d'insulter proprement nos mamans. En train d'insulter. Mais incroyable. Incroyable comment elle insulte nos mamans. Mais ça là, il n'y a personne qui en parle. J'ai regardé pour voir. Hier quand j'ai regardé les partages. Il y avait plus de 900 partages. Et puis plus de je ne sais pas combien de j'aime. Cette vidéo là, elle a fait le tour. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Voilà, regardez. Mais ce qui se passe là, c'est terrible. Le pays va mal, c'est pas possible. Voilà. Vous le voyez là-bas? Regardez bien, ils vont montrer le monsieur là, regardez. Regardez le monsieur. Il est en train de mourir, il est en train de mourir. Il n'y a personne pour l'aider. Voilà. Il y a un autre garbadrome, quelque part. Vous voyez où il y a la voiture, la camionnette là, dans cette zone là, derrière le palmeraie là. Mon frère Bako Koulibaly, le monsieur qui est par terre là, en train de mourir là. Je ne sais pas si toi tu sais de quelle ethnie il est, si c'est un Bousmani ou même si c'est un Haoussa ou pas. Ça peut être papa de quelqu'un, ça peut être papa 100% ivoirien, ça peut être papa de quelqu'un 100% ivoirien qui est en train d'agoniser par terre et puis il n'y a personne pour l'aider. Je ne sais pas, tu en penses quoi? Toi qui es supporter d'un pouvoir émergent là, je ne sais pas, tu en penses quoi? Ça fait depuis là, ça fait des heures que le monsieur là, ça fait des temps et des temps que ce monsieur il est là, par terre. Il n'y a pas de pompier, il n'y a pas d'ambulancier, il n'y a personne. Et puis il est en train de perdre tout son sang, papa de quelqu'un. On va même s'en rendre compte là, les microbes là, eux-mêmes là, ils ont peut-être piqué l'oncle de leurs amis. On va même se rendre compte là, demain c'est les gens du Nord là, c'est leur oncle qui est par terre là, en train d'agoniser, mourir. Tu en penses quoi, pouvoir d'émergent? Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Voilà, essayez de la partager comme l'ont fait les autres pour que vous puissiez la voir. Et puis abonnez-vous à cette page SLPG, Seul le peuple gagne. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Voilà, regardez mon frère Bako, j'aimerais bien que tu me répondes. Le monsieur qui est allongé là, parce que c'est vous qui connaissez tout. C'est un quoi ce monsieur? Voilà. Tu es supporter de rien. Ah, non, Bako, tu n'es pas supporter de rien. Moi, je te vois souvent. Tu es contre la violence. Mais aujourd'hui, cette violence-là, cette violence se passe pas dans la présence du pouvoir des émergents. Pouvoir de parleurs,
pouvoir de promesse, pouvoir de quoi? Anselmo Bruit, le pouvoir RDR là, a été un pouvoir, est un pouvoir de Anselmo Bruit, est un pouvoir RHDP, est un pouvoir de Anselmo Bruit. Ils ont beaucoup promis à nos parents du Nord. Et puis nos parents du Nord sont aujourd'hui les plus grands perdants de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi hier, il y a un frère, quand je faisais mon direct, et puis il m'a posé la question, combien de députés ou combien de ministres issus du Nord sont dans le pouvoir de la Côte d'Ivoire, sont dans le pouvoir d'Alassane? Et puis moi, je n'ai pas compris la question. C'est la sœur Ouattara qui m'a dit, laisse-le parler. Parce que la question qu'il a posée là, combien de ministres issus du Nord sont vraiment dans le pouvoir d'Alassane? Mais quand je dis issus du Nord, des vrais nordistes sont dans le pouvoir d'Alassane. Vous qui êtes connectés là, si vous pouvez me marquer ici les noms des vrais ministres, j'entends dire vrai là, un vrai Koyaka, un vrai Tabana, un vrai Si du Nord dans le pouvoir d'Alassane. C'est ça. Ouais, le monsieur, c'est ce qu'il a dit. Qu'il n'y en a pas. Il y avait Bon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, et puis il y avait Soro qui a quitté. Maintenant, là, combien de ministres, de vrais ministres, issus du Nord, vrais nordistes, là, il y a dans le pouvoir d'Alassane? Parce que Mamadou Touré, là, c'est pas un Ivoirien. Comment il s'appelle? Big Togo, c'est pas un Ivoirien. Et puis j'en passe, Kandia Kamara, c'est pas une Ivoirienne. Et puis j'en passe là. Combien de vrais ministres du Nord, combien de vrais fils du Nord sont réellement ministres dans le pouvoir d'Alassane? Marquez-moi ça ici. Voilà les gens qui ont promis des choses. Et puis ils sont là, et ils s'amusent, ils dansent, c'est la fête. Et nos parents meurent. Nos petits frères, ils meurent de faim. Et puis on dit, ouais, le temps de Gbagbo. Mais au temps de Gbagbo, au moins, il y avait des brouteurs. Et puis les brouteurs, ils gagnaient pour eux, sur les blancs. Et puis ils faisaient leur vie. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez. Papa de quelqu'un par terre. Attendez. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est la honte. Vous voyez là-bas? C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte ce qui se passe. Regardez papa de quelqu'un. Regardez. Regardez, il n'y a personne pour l'aider. Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Il est mort. Il a rendu l'âme. Il avait réussi à se débattre, il a pris un couteau, mais il n'a pas pu. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Papa de... Mais c'est quoi cette méchanceté? J'espère par la suite avoir des bonnes nouvelles. Mais c'est quoi cette méchanceté? La Côte d'Ivoire est devenue un pays, les gens n'ont plus de sentiments. La Côte d'Ivoire est devenue un pays, la Côte d'Ivoire, ce pays où l'Ivoirien avait de l'amour pour son prochain. Ce pays où l'Ivoirien avait des sentiments réels pour son prochain. Un mec, un papa se fait poignarder, même pas un voisin le prend, le fait rentrer dans sa maison. Essayez déjà de faire les premiers soins. Dieu. Et puis ça, on parle d'émergence. Ça, on parle d'émergence. Vous allez vous lever. Il y en a, ils vont venir. Oui, à Talakou d'Alassane. Il n'y a même pas des ambulanciers qui sont venus. Même pas un être humain pour prendre ce mec. Papa de quelqu'un. Papa de quelqu'un. Monsieur, lui, certainement qu'il a rendu l'âme. Regardez. Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Il avait réussi à se débattre, il a pris un couteau, mais il n'a pas pu. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Sous nos yeux. Voilà. La traînée de sang. Je le dis, hein, je montre la vidéo. Je montre la vidéo, mais moi je suis un être humain. Celui qui a filmé là, il est aussi fautif. Il est aussi fautif dans cette histoire. Eux de rester sur son balcon, sachant que les microbes étaient partis. Et puis venir ramasser, se faire aider pour ramasser le mec. Même le faire monter chez lui, essayer de faire des soins. S'il meurt là, c'est pas grave. Il est resté là,
à filmer. Filmer jusqu'à, vous savez, chez les Blancs, là, dans le pays des Blancs, là, ce frère-là qui a regardé, là, lui aussi, là, dans le pays de Blancs, là, il rend des comptes. On dit non-assistance en personne en danger. Non-assistance en personne en danger. Tu le regardes et puis tu le vois agoniser devant toi. Tu le regardes et puis tu préfères filmer, le regarder mourir. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Et puis lui, il a filmé, il a balancé la vidéo. Et pour lui, c'est comme ça. Ça y est, c'est fini. Dans le pays de Blancs, là, tu rends compte. Tu es aussi coupable que ceux qui l'ont poignardé. Tu vas expliquer quoi? Que non, parce qu'il y avait les microbes, voilà pourquoi tu n'es pas descendu. Parce que oui, si je venais, peut-être si je le prenais, j'avais peur qu'on m'attaque. Tu n'as rien essayé. Comme tu n'as rien essayé là, on ne peut pas en déduire que ce que tu expliques là, ça allait se passer. Chez les Blancs là, tout est contradictoire. C'est la politique et puis c'est le langage. C'est la réflexion, c'est mental. Tu ne peux pas expliquer ça parce que tu n'as pas essayé. Tu n'as pas essayé parce que les microbes, ils ont piqué ce monsieur-là. Mais quand ils sont revenus là, il y avait d'autres personnes, ils ne les ont pas piqués. Pourquoi toi, tu vas expliquer que toi, il t'aurait piqué? Et puis, à aucun moment, il n'a essayé d'éteindre son téléphone pour dire j'appelle. Attendez-moi s'il vous plaît, je reviens, je vais appeler les pompiers et puis revenir, vous montrer l'image toujours. Non, il a préféré rester comme ça et puis dire il est mort devant nos yeux, tu es un maudit mon frère. Papa de quelqu'un. Et Dieu, vous imaginez s'il était parti acheter quelque chose peut-être pour sa famille, pour ses enfants, et puis les enfants là, ce soir, ils vont voir leur père, il n'est pas rentré. Et puis sachant que ceux qui vivent à Abidjan, des fois tu vis à Yopougon, et puis tu peux te retrouver à Adjamé ou à Bobo, et puis tu es peut-être parti acheter des courses pour tes enfants ou chercher quelque chose, tu meurs là-bas, et ta famille attend. Ils ne te voient pas venir. Et Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Non. Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Il avait réussi à se débattre, il a pris un couteau, mais il n'a pas pu. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Sous nos yeux. Voilà. La traînée de sang. Ses chaussures. André Château, on est derrière le marché Valentin en fait. On n'arrive pas au marché Valentin. André Château, marché Valentin, c'est vraiment la seule précision que je puisse donner quoi. Il n'y a pas autre chose. André Château, marché Valentin. Les riverains sont terrorisés. Vous les voyez là-bas, dans le fond. Ils sont encore là, ils occupent le quartier, quoi. Le marché, voilà. Les gens fuient. Vous êtes à Oucha ou bien vous êtes à Oucha. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de ne pas s'en prendre aux Ivoiriens, je sais pas, je dis quelque chose comme ça, j'ai pas la certitude, mais leur thème c'est Aoucha, c'est Aoucha, ils cherchent étranger Aoucha. C'est le mot qui est employé, qui est utilisé. Voilà. Voilà, ça se passe en bas de mon quartier, en bas de mon immeuble. Regardez, et si cette scène-là, il n'y a personne qui a aidé le imaginez ce qui se déroule en ce moment. Il n'y a personne. Se déroule en ce moment au marché. Là maintenant, il y a une personne. Un voisin de quartier qui est venu constater. Voilà. Le monsieur est mort. Le monsieur est mort, il est venu constater.
avait voulu que les gens, ceux qui sont véhiculés, le prennent, mais les gens sont terrorisés. Voilà, les gens ont peur et ils n'ont pas eu le courage, ils n'ont pas eu le courage. C'est terrible ce qui se passe. C'est bizarre la Côte d'Ivoire. Voilà, regardez. Regardez. Il avait voulu que les gens, ceux qui sont véhiculés, le prennent, mais les gens sont terrorisés. C'est maintenant que les gens se rapprochent et puis regardez la suite. Ben, je ne peux pas confirmer, mais ceux qui sont en bas sont allés le toucher et il semble que le monsieur ait rendu son âme. Franchement, j'espère qu'ils disent une bonne nouvelle, hein, parce que c'est pas bien ça. C'est pas bien. Il est mort. Le monsieur est mort. Le monsieur est mort. C'est maintenant que il semble que quelqu'un se soit décidé. Quelqu'un se soit décidé pour donner son véhicule. Voilà, vous voyez. Est-ce que le fil même, je sais pas, la toile d'araignée là est plus solide que cette vie là, voilà. La preuve est en image, est animée. Moi je suis sans voix. Je dormais parce que je suis malade en ce moment, frappé deux deuils dans la même semaine. Frappé de 2 deuils dans la même semaine. Toi, dans la même semaine, tu as perdu des gens. Et puis, tu es tellement frappé par le deuil que tu laisses quelqu'un mourir. Il aurait pu descendre et puis filmer de près pour qu'on voit. Voilà. Il est frappé par 2 deuils et puis il laisse quelqu'un mourir. C'est triste ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, avec un et puis, c'est qui est... Regardez les petits. Regardez les petits. Regardez les petits. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est sur ça que je tombe. Voilà, là ils ont ramassé le monsieur, voilà. Des enfants, nos frères, aujourd'hui qu'on appelle microbes, qui pourtant auraient pu aller à l'école, auraient pu faire des formations, auraient pu être téléguidés autrement pour le bien de la société et pour leur propre bien. Aujourd'hui, ils sont délaissés et ils sont utilisés à coup de haine, à coup de colère, parce qu'il faut qu'il y ait un soulèvement dans le pays, parce qu'il faut qu'il y ait ça, parce qu'il faut qu'il y ait ça. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est très très triste ce qui se passe dans le pays. Franchement, c'est très 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 triste. Et c'est, je sais pas, mais à qui ça profite? La question c'est à qui ça profite? Partout là, toutes ces choses se passent. Partout, toutes ces choses se passent. Pendant que les voilà, les hommes de l'État de la Côte d'Ivoire. Regardez. Et voilà. Mamadou Touré. Mamadou Touré là. Voilà, il est là. Mamadou Touré. Ils sont là. Allez. La vie est belle. La vie est belle en Côte d'Ivoire. Pendant que nos parents qui se sont sacrifiés, ils n'ont rien gagné. Ils n'ont absolument rien gagné. Et puis leurs enfants sont devenus des objets à tuer des gens. Leurs enfants sont utilisés comme des objets à tuer des gens. Leurs enfants sont devenus les macheteurs de la Côte d'Ivoire. Leurs enfants sont devenus des gens utilisés pour rendre le pouvoir à d'autres personnes. Ou leurs enfants aujourd'hui sont tellement délaissés qu'ils s'expriment autrement. C'est triste ce qui se passe.
pendant que la vie est belle. Voilà. La vie est belle. Avec leurs amis les blancs, la vie est belle. Voilà. Voilà l'émergence. Voilà. Ça, c'est l'émergence. Ça, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ils se sont battus pour un pouvoir et puis les gens, ils n'ont rien eu. Voilà ce que les gens du Nord, ils ont eu en contrepartie. Elle est en train de venir. Voilà. Tu peux résoudre ça là-bas. Voilà. Mais ici là, voilà. on a besoin d'au moins 500 mètres. Vous voyez, hein? Vous voyez cette voie. Vous voyez les gens sont en train de venir vers là-bas. Ça. Les gens du Nord qui ont donné leur poitrine, c'est qu'ils ont eu en bien. Voilà. C'est qu'ils ont eu en bien. C'est ça là. C'est ça qu'ils ont eu en bien. Tout ça là. Voilà. Ça là, c'est ça qu'ils ont eu en bien. Voilà. C'est ça qu'ils ont eu en bien. C'est ça qu'ils ont eu en bien. Vous allez voir. Quelle honte. Notre société, la Côte d'Ivoire, est devenue du n'importe quoi. Il faut appeler celle-là, là, Ami Bomba, là. Voilà, Ami Bomba, là, qui insulte nos mamans, là, de venir parler du cas d'Alassane. Sa vidéo à Ami Bomba, là, Ami Bamba, voilà, Bomba ou Bamba, Bamba, je pense qu'elle voulait écrire, mais c'est Bomba. Sa vidéo a été partagée 927 fois. Et puis les commentaires, 2053 commentaires. Attendez, hein? Sa vidéo a été partagée 927 fois. Et puis 2053 commentaires, 1279 j'aime. C'est pour vous dire que cette vidéo, elle a été bien vue. Regardez ce qu'elle dit. Ce qu'on de vos enfants, ceux qui vont blesser nos enfants, ils vont blesser nos frères. C'est parce que vous êtes en train de chier. Partout où il y a os là, vous... Voilà. Là, ça va. Voilà. C'est comme si il suffit de même manger en bas de vous seulement. Voilà. Ça, c'est... On vous gagne. Ça, c'est des Bousmani qu'elle parle. Oui, c'est nous comme on est, allez-y là-bas. On n'a pas le temps de baser matin, midi, soir. C'est vous qui avez ce temps-là. Vous êtes des rienneuses. Vous ne savez rien faire de votre 10 doigts. Souvent même ils sont à l'école pour avoir bonnes choses. Ils vont baiser un ministre, ils vont baiser un prof, ils vont baiser un sous-chef. On vous connaît. Vous baisez un élève, on vous connaît. Parce que vous ne savez rien faire. Voilà. Vous ne savez rien faire. Vous sentez. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Mais ça, vous n'avez de même excuser. C'est ça, mieux le boy. Celui qui veut se désabonner, n'a qu'à se désabonner. Vos mères encore. Vos bas pieds encore. C'est moi qui dis ça. Voilà. Hier, elle a fait la vidéo. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Dans votre église, là, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Dans votre église. Si elles ont vu des piscines, tellement elles ont baisé le champ, baisé le pasteur, baisé le gardien, baisé le policier, baisé l'homme qui les surveille. Il y a quoi et tout. Il dit que toujours ça perd rétro. Faut bien qui c'est là, toujours ça perd rétro. Une barre pied n'a qu'à essayer de mettre un commentaire ici là. Voilà. Une gros con n'a qu'à. Si tu as un compte, tu es élevé comment? Mets un commentaire. Voilà. Une pied qui c'est n'a qu'à même comment? Il a lancé mon pied dans son pied, ça va lui sortir au chien de Yopougo. Voilà, ni ma cala est taché. Il n'a qu'à écrire son nom. Voilà. Il n'a qu'à venir écrire la distance de son coin ici, va voir. Imbécile, bande de fainéants. Des fainéants que vous êtes. Des rienneuses qu'on rentre de nous. Nyamoro de café, nalou malou, ballon, vous êtes quelqu'un moya. Nalou malou, ballon, vous êtes quelqu'un moya. Imbécile, chien que vous êtes. Babou est venu au pouvoir, c'est ce que vous a donné narine. Babou est venu vous au pouvoir, c'est ce qui a mis vente à vos nez, parce que vous ne travaillez pas. Toujours. Voilà. Ça vous surprend. Ça vous surprend. Là, le départ de Laurent Gbagbo là, c'est parti là. Hein? Excusez. C'est bien même qui a voulu. Parce que vous étiez fainéants. Des gros lèches-cuits. Des bellards. Sauvages que vous êtes. Toujours en train de topier vos frères. Toujours en train de topier les gens. Pour aller prendre les bagages pour nourrir vos... C'est ça là, vous ne gagnez plus. C'est ça là, vous ne gagnez plus. C'est ça là, vous ne gagnez plus. Comment est-ce qu'on va leur couper la route? Comment est-ce qu'on va leur couper la route pour prendre l'argent? Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est ça, on dit non, ça ne se fait plus. C'est vous les combats là. Parfois, tu as mis ton pagne, ils viennent, ils accrochent, ils mettent dans ça, et puis ça
va pas quelque part. C'est ce qui s'est passé dans votre bande de babiers qui s'est dénoué, des gens trabordés de nous, nous voilà. Si on n'a pas nourri vos enfants, vous pouvez nourrir nos enfants. Voilà. Vous là, c'est combien d'enfants Kobala nous on nourrit par an? C'est combien d'enfants Kobala étrangers nourris par an? C'est combien d'enfants Kobala vous bondez n'importe quel ethnie? C'est nous on les ramasse. Vous ne les voyez pas. Tellement vous êtes fainéants, tellement vous êtes fait, vous baisez n'importe qui, n'importe quelle ethnie. Même vos vieilles ne peuvent pas se comparer à notre vieille. Oui. Tellement vous baisez. Voilà. Votre vieille là ne peut pas se comparer à notre vieille. Quand tu les vois là, on dirait soutien gâté des vieilles femmes. Voilà. Oui, on dirait soutien gâté. Les vieilles là, quand tu vois os là, qui on dirait soutien gâté. Imbécile, si tu vois les joues, on dirait kilo, 1 kilo. Viens de poulet 1 kilo. Imbécile, vos aisselles douba qui est bas de vous, on dirait viennent 10 kilos là. Vous avez fini de dégraisser ça? Allez, les Aoucha, les Béninois, les Maliens, les Burkinabés vont vous douter. Nous, on a oublié, on a oublié Barakono. Parce que Frédéric, un billet Frédéric là. À nous le côté. Ou peut-être pas billet du cœur. Je vous la mets parce que cette vidéo là, la plupart des gens du RHDP là, vous avez vu cette vidéo et puis vous n'avez pas réagi. Je la mets exprès pour que vous la voyez et puis faut pas faire exprès que vous ne l'ayez pas vue. Voilà. Faut pas faire exprès. Je vais la faire écouter un petit moment là. Et puis vous entendez tout ce qu'elle dit. La vidéo là, elle date d'hier. Elle a fait ça hier à 12h39. C'est une vidéo de 3 heures et quelques. Comme vous allez faire semblant que vous n'avez pas vu là. C'est pas demain. Une Bousmani va se lever, faire vidéo. Et puis vous allez venir faire comme si vous n'êtes pas au courant. Moi, c'est pour ça. Moi, j'aime quand les choses sont honnêtes. Aujourd'hui, on voit Fille Djoula de Côte d'Ivoire qu'on connaît. Fille Djoula versée sur la toile et puis parler comme ça. Déjà, parler comme ça, là, c'est pas de Djoula. Parler comme ça, là, c'est pas des gens du Nord qu'on connaît, la Côte d'Ivoire, là. Parler comme ça, là, c'est pas de eux. Fille Djoula qui se lève et puis qui parle comme ça, non, maman. Vous voyez, elle parle. Et puis, je suis pas en train de l'insulter. Je suis pas en train de l'insulter. Ne faites pas comme si vous n'avez pas vu cette vidéo-là. Il fallait que je la monte dans mon direct. Comme ça, demain, quand une Bousmani qui a le con qui pue, qui est assis, qui a ça, va lui répondre là. Vous, le Nord, là, vous n'avez rien dit. Et puis, vous ne dites rien. Il faudra vous taire aussi. Cette vidéo, elle a fait 900 et quelques partages. 900 et quelques partages là. Et puis 2053 commentaires là. C'est que la vidéo là fait minimum 30 000 vues. Et puis je suis sûr qu'elle fait plus. Pour vous dire que 30 000 vues là. Beaucoup l'ont vu. Et puis vous savez, c'est même des gens du Nord qui me l'ont envoyé en inbox. Certains là, qui m'ont envoyé en inbox. On écoute, hein, les parties où elle parle en Djoula, moi je ne sais pas ce qu'elle dit. Mais écoutez seulement, elle dure 3 heures, bien sûr. Je ne vais pas vous faire écouter 3 heures. Mais je vais mettre au moins 10 minutes. Et puis vous allez écouter. Aimez bien ce qu'elle dit. Aimez bien. Mettez ça dans une assiette. Et puis mangez ça. Parce que si demain là, si nous on veut parler aussi là, faut pas venir jouer les victimes. Faut pas venir jouer les victimes. C'est du Nord, des gens du Nord que ça commence. C'est à vous de savoir. Elle prend la défense des Maliens, des Guinéens, ici. Et puis, elle nous insulte. Faut pas venir parler demain. Il faut qu'elle vienne parler pour les Haoussa qui sont en train d'être tués au pays, là. Faut qu'elle vienne parler. Parce que ce sont les petits Djoula, là. Et puis, qui cherchent les Haoussa dans le pays. Qu'elle vienne parler dessus, hein. Voilà. Baisez vos mamans, il suffit de payer belé de ça. Voilà. On baise vos mamans tous les jours dans les belés de. Pour baiser nos mamans, il suffit de mettre de... Voilà. Écoutez bien. Si c'était nous, on disait ça là. Ça fait longtemps, ils auraient demandé à raser nos villages. Voilà. Plus. Comment est-ce qu'on va leur couper la route? Comment est-ce qu'on va leur couper la route pour prendre l'argent? Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est ça, on dit non, ça ne se fait plus.
C'est vous les Kobala là. Parfois tu as mis ton pagne, ils viennent, ils accrochent, ils mettent dans ça, et puis ça va pas quelque part. C'est ce qui s'est passé dans votre bande de babiers qui s'est dénoué, des jantra bordé de nous, nous retokoro. Si on n'a pas nourri vos enfants, vous pouvez nourrir nos enfants. Vous là, c'est combien d'enfants Kobala nous on nourrit par an? C'est combien d'enfants Kobala, étrangers nourris par an? C'est combien d'enfants Kobala vous bondez n'importe quel ethnie? C'est nous on les ramasse. Vous ne voyez pas. Tellement vous êtes fainéants, tellement vous êtes fait, vous baisez n'importe qui, n'importe quelle ethnie. Même vos vieilles ne peuvent pas se comparer à notre vieille. Oui. Tellement vous baisez. Votre vieille là ne peut pas se comparer à notre vieille. Quand tu les vois là, on dirait soutien gâté des vieilles femmes. Oui, on dirait soutien gâté. Les vieilles là, quand tu vois, on se l'a quitté, on dirait soutien gâté. Imbécile, si tu vois les joues, on dirait kilo, 1 kilo. Viens de poulet 1 kilo. Imbécile, vos aisselles douba, qui est en bas de vous, on dirait viens 10 kilos là. Vous avez fini de dégraisser ça? Allez, les Aoucha, les Béninois, les Maliens, les Burkinabés vont vous duquer. Nous, nous, bien, on a eu kaya de billet barakono. Parce que frère, un billet frère là. À nous les côtés. Pour bêter, pas bien duquer, d'assez moi encore. Pour baiser vos mamans, il suffit de payer belé de ça. On baise vos mamans tous les jours dans les bélodromes. On baise vos parents tous les jours dans les couteaux-dromes. On baise vos parents tous les jours dans les couloirs. On baise vos parents tous les jours sur les tables du marché. Pour prendre un bagage au bois pour aller de femme comme là, il faut la baiser pour ne pas que tout le monde vous êtes avare, des rienneuses. Non, moi, quand on va pisser là, on s'assoit comme ça. On dirait femme, pour pisser, on s'assoit comme ça. Et puis on lave bien, et puis on s'en va. On préfère que l'eau là, reste nos pailles, que pipi reste nos pailles. Vous comprenez? On préfère que l'eau reste nos pailles, que pipi reste nos pailles. Parce que nous on prie. Pour être musulman, pour avoir le deuil de musulman, il faut être propre. Pour avoir le deuil d'un musulman, pour avoir le deuil de mosquée, il faut être propre. Vous êtes sale, vous sentez. Voilà. Oui. Même sale là. Écoutez vous bien. êtes sale, vous sentez. Après ça, souvent, nos frères ne peuvent pas vous marier. Parce qu'après, tu veux briller dans un billet, il y a un des cas d'or. Il peut dire, il y a un qui peut t'asseoir. Ah, qui l'a série, non. Danga d'encoron ou. Faro baraton ou. Il y a un série bacoron. Vous êtes propre qui? Vous êtes ça que tu vois vraiment. Allons, baba. Votre comportement au baba. Allons, là-bas au baba. Allons ici. On appelle ça comment? Marché gourou. Allons, on va vous voir là-bas. Allons, on va vous voir. Imbécile, bande de sales femmes. Même matin pour se laver, vous avez problème. Vous êtes obligé de prendre l'eau, 25. Et puis 4 personnes vont laver son visage et ça. Et tout ce que vous savez faire. Imbécile et malheureuse. Si tu vois que tu mets Woussoulon, c'est que tu te laves. Parce que pour mettre Woussoulon là, il faut finir de te laver. Tout est faux. Et c'est un peu Woussoulon là. C'est un truc là. C'est parce que c'est notre coutume. Même avant de faire ça. Ça là, c'est notre coutume. Vous comprenez? Vous êtes hors sujet. Woussoulon là, c'est notre coutume. Les barres bien comme ça, les barres bien profondes, des barres bien électriques, con électrique coupé. Oui. Des barres bien qui ne peuvent pas garder même pipi. Vos coins ou électriques qui est quitté dedans là, vous pensez qu'on est pareil? Vous pensez que vous et nous on est pareil? Nous on se woussou. C'est ça que. Ça vous prend pas. Ça prend pas. Barre bien nous. Vous pensez que de toute façon, quand on devant maman est déchirée profondément là, pour tout le monde est comme ça. Elle parle, hein? Elle parle, elle. Voilà comment vous pissez. Elle parle, elle. Elle parle beaucoup, hein? Vous gagnez. Sinon, tout le monde sait que la fille du l'avant, vous allez nous traiter de ça. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Et si vos aisselles douba, qui est en bas de vous, on dirait viennent 10 kilos là. Vous avez fini de dégraisser ça? Allez, les Aoucha, les Béninois, les Maliens, les Burkinabés vont vous duquer. Nous, on a oublié, on a eu kaya de billet barakono. Parce que frère, un billet frère là. À nous les côtés. Pour bêter, pas bien duquer, d'assez moi encore. Pour baiser vos mamans, il suffit de payer belé de ça. On baise vos mamans tous les jours dans les bélodromes. On baise vos parents tous les jours dans les couteaux-dromes. On baise vos parents tous les jours dans les couloirs. On baise vos parents tous les jours sur les tables du marché. Pour prendre un bagage au bois pour aller de femme comme là, il faut la baiser pour ne pas que tout le monde vous êtes avare, des rienneuses. Non, moi, quand on va pisser là, on s'assoit comme ça. On dirait femme,
Pour pisser, on s'assoit comme ça, et puis on lave bien, et puis on s'en va. On préfère que l'eau là, reste nos pailles, que pipi reste nos pailles. Vous comprenez? On préfère que l'eau reste nos pailles, que pipi reste nos pailles. Parce que nous on prie. Pour être musulman, pour avoir le deuil de musulman, il faut être propre. Pour avoir le deuil de musulman, pour avoir le deuil de mosquée, il faut être propre. Vous êtes sale, vous sentez. Oui. Vous êtes sale, vous sentez. À cause de ça, souvent, nos frères ne vont pas vous marier. Parce qu'après, tu vas briller, tu vas toujours un billet, il y a un des cas, il va dire, qui va t'asseoir. Ah, qui a c'est le nom d'Anga Denkoron ou Faro Baraton ou Yera Seri Bakoron. Vous êtes propre qui? Vous êtes ça que vous vraiment. Allons, Baba. Votre comportement, Baba. Allons, là-bas, au Baba. Allons ici. On appelle ça comment? Marché gourou. Alors vous allez on va vous voir là-bas. Alors on va vous voir. Imbécile, bande de sales femmes. Même matin pour se laver, vous avez problème. Vous êtes obligé de prendre l'eau, 25. Et puis 4 personnes vont laver son visage et ça. Et tout ce que vous savez faire. Imbécile et malheureuse. Si tu vois que tu mets Oussoula, c'est que tu te laves. Parce que pour mettre Oussoula là, il faut finir de te laver. Pour te fou. Et c'est plus Oussoula là. C'est un truc là. C'est parce que c'est nos coutumes. Même avant de faire ça. Ça là, c'est nos coutumes. Vous comprenez? Vous êtes hors sujet. C'est nos coutumes. Les bas biais comme ça, les bas biais profonds, des bas biais électriques, électriques coupés. Oui. Des bas biais qui ne peuvent pas garder même pipi. Vos coins ou électriques est quitté dedans. Vous pensez qu'on est pareil? Vous pensez que vous et nous on est pareil? Nous on se woussou. C'est ça que la femme. À cause que vous partez baiser là, nous hommes là souvent c'est blague. Vous dites mais baiser là, les chiens sont là, on va les donner, ils vont manger, ils vont soucier un peu, et puis on va baiser. À cause de ça, ils vont baiser vous. Quand il voit qu'il va aller plus loin, il va baiser ta maman. Quand il voit qu'il va encore plus, il va baiser ta petite soeur. C'est ce que nos frères vous faire, parce que vous êtes des chiens, des chiennes. Et partout à cause de vous, vos coins ça réfléchit comme partout la viande. Des gars à 500, vous baise. C'est pas vous en baise pour pas qu'on fout là. Hein? C'est pas vous en baise pour qu'on fout. Là, c'est notre droit même pas qu'on fout. Nous, on travaille. C'est vous en prend pas qu'on fout. À 50%, ce sont que c'est à cause de votre sale comportement là. Nous, on nous traite de ça. Tous les femmes ont dit que vous ne voyez pas qu'on fout. À cause de pas qu'on fout, 1000 francs vous gagnez. À cause de 50%, 200 vous gagnez. Sinon, tout le monde sait que les filles du vent. Vous allez nous traiter de ça. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas. Qui ne vous connaît pas? Des sales femmes comme ça, des rienneuses. Vous partez souvent au marché avec vous, on vous connaît. On vous connaît, avant la honte. On vous connaît, honte. Souvent même au marché, c'est le gardien du marché qui te baise. Vous ne même pas payer ces 500 chaque fin du mois. Qui vous connaît pas? Babier, qui se dit nous n'avons des billets, barafarani nous. Vous pensez qu'on est la même chose? Hein? Ils ont coupé vos comptes pour ne pas que vous aimez trop garçon. Mais malgré ça, vous êtes dedans. Vous n'arrêtez pas. Rédi, aux parents Gola, s'il vous plaît, laissez au compte de vos enfants. Sinon, ils vont blesser nos enfants, ils vont blesser nos frères là. C'est parce que vous êtes en train de chier. Partout où il y a os là, vous. Nos parents ne veulent pas que nos frères là vous marient. Parce que quand ça bébora là, vous ne connaissez pas un chrétien. Il y a un mort de pieds, baraden ou kafiri de jantara toutou. Border den. Vous allez nous parler de quoi? On va l'écouter. Il y a un mort de babier qui s'est dé. Quand tu les vois produire, va les dire. Chaque jour que Dieu fait, c'est-à-dire que nouveau garçon, nouveau méthode. Nouveau garçon, vous changez de méthode selon les hommes. Si vous avez burkinabé, c'est-à-dire qu'ils commencent à prendre produit. Quand burkinabé là ça va, ici c'est brûlé. Quand ils ont malien, ils prennent produit. Quand pour malien là ça va, c'est visage un côté qui est pris. Et quand ils ont Aoucha, ils commencent à prendre produit. Quand Aoucha là ça va, c'est Dambala là qui est penché. Les façons partout. Quand ils sont avec les Djoula, les musulmans, les Makois, ils ne savent pas l'être tini là. Quand ils sont avec nous là-bas, là, quand on les laisse maintenant là, tu dois voir les façons basses sur les visages. Vous voulez les reconnaître, voilà. Oui, ça c'est comme malédiction, Dieu les donne au fait. Et chaque fois que c'est un étini là, avec une étini là, quand l'étini là les quitte là, il y a un phare qui reste. Regardez, vous allez les voir. Bande de fareuses. Des fareuses. On dirait phare de voitures. Vous toujours, on vous allume. Chaque jour que Dieu fait, on vous allume. Chaque jour que Dieu, même courant de maison, on n'allume pas comme ça. Même courant de maison, on n'allume pas ça comme ça. C'est moi qui vous dis ça. Eh ben, pas bien. Moi, je vous dis ça. Eh ben, pas bien, tu sais. Vos mamans, on les baisse pour 200 francs koutoukou. Puis, n'a qu'à me commenter, va voir. Vos mamans, là, on les baisse pour koutoukou, belé 200. Belé 100 francs. Vos mamans, on les baisse pour ça. Oui.
À cause qu'elles sont vieilles, elles ne peuvent pas se comparer à nos mamans. Même quand tu peux prendre pour aller donner à fond mère sale, tes habits, on dirait que tu as pris Gonjo pour mettre dans le pain. Tu as pris Gonjo pour mettre dans la bouteille. C'est flocon sur elle comme ça. Même Makeba, on dit faites Makeba, vous mettez les complets femmes. Quand vous faites ça, ne vous ressemble pas. Vous voulez tricher sur nous. Hein? Ouais. Yeah. Vous sentez. Vous sentez. Vous voulez tricher tout sur nous. Vous dites en même maquillage. Vous avez essayé de rentrer dans les maquillages. Oui, vous tremblez, non, vous regardez. Vous voulez rentrer dans les bassins, ça ne vous prend pas. Dans le complet maxi, ça ne vous prend pas. Pour finir là, vous êtes obligé de faire un métier les filles du roi pour que ça vous ressemble un peu d'un chant chantant. Ça ne vous prend pas. Ça ne prend pas. Pas bien, nous. Vous pensez de toute façon, quand on devant maman est déchirée profondément, pour tout le monde est comme ça. Il y a un mot de cas, fil de nous, qu'on entend des. Nanou balou balou, vous savez qu'il y a ballon. Elle sait qu'il y a des ballons. Dominique, Kourou Nakele, chaque personne, 10 personnes, 1 kilo de riz. 1 kilo de riz là, pour une personne doit goûter. Nous toujours vous embrasser, vous partez Congo d'Odé, Jantara Kourou. Oui, on va t'écouter. Oui. Pour mettre dans le pain. Tu as pris Gojo pour mettre dans la bouteille. C'est flocon sur elle comme ça. Même Makeba, on dit faites Makeba. Vous mettez les complets femmes. Quand vous faites ça, ne vous ressemble pas. Vous voulez moi j'attends un moment là où elle va arriver. Hein? Ouais. Yeah. Vous sentez. Vous sentez. Vous voulez tricher tout sur nous. Vous dites en même maquillage. Vous avez essayé de rentrer dans le maquillage. Oui, vous tremblez, non, vous regardez. On dirait que qui est cassé. On vous connaît. Wallahi bilay. Jo, ninga maladie ça fana maladie sur le mais non babier farana été. Elle se régale. La vie est belle. Et dit ala manyama konike nous dengo de se kaboko bala ubru. Et pour nous attraper il faut enfin nous babier que vous êtes né à mort de compte de nous. Vous les quoi, vous sentez, vous êtes sale, c'est comme de l'eau. Toujours quelqu'un boit. Chien. Apprenti, le chauffeur a fait pour lui. Il était à ce du là. Bagno, moi ici quand il aime m'amuser. Ils sont en train de danser. Mais quand ils sont en train de lui m'a dit, qu'il va le mougou mal. Il dit, oui, il est là, j'ai ri seulement. Oui, il y a une scène que je cherche. Apprenti a pris pour lui derrière voiture. Parce que commencez pas à dire que vous n'avez pas vu. Pourquoi j'ai montré aussi longtemps? C'est pas demain. On va voir une autre personne d'une autre ethnie de la Côte d'Ivoire en train de faire vidéo. Et puis ils vont faire comme si ils n'ont pas vu. Alors, s'ils font comme s'ils n'ont pas vu là, il faudra leur montrer la partie de cette vidéo. Cette fille, elle s'appelle Ami, A-M-I-I, voilà, A-M-I-I, 2-I. Bomba, voilà, Bomba la battante, c'est ça, Ami Bomba la battante. Moi je la connaissais pas, c'est une personne du Nord qui était fâchée parce que, oui, moi j'ai fait, oui, parce que l'autre, le jeune du PDCI a insulté les gens et puis la vidéo date d'il y a 5-6 mois en arrière et puis comme moi j'ai parlé dessus. J'ai parlé à Amiral Blindé parce qu'Amiral Blindé a insulté nos mamans à nous qui sommes ses amis. Et puis j'ai parlé dessus. Lui, il a mal pris. Donc quand il a vu la vidéo de cette fille, il m'a envoyé. Donc là, moi c'est pour ça que je la montre. Là, cette vidéo, elle date d'hier seulement. Et puis il n'y a personne qui parle. Les gens, ils font comme si... Ils vont juste... Ils font comme si... Pour pouvoir bien les mourir, apprendre dessus, je fais pour lui. Écoutez... Non, au bain du là. Oui, c'est français, elle parle. Moi, j'aime beaucoup son français, là. Il a dit qu'il va le mougou mal. Il dit, oui, il est là, c'est rien, j'ai ri seulement. Oui, tu as raison. Il rit seulement. Et apparemment, tu as pris pour lui derrière voiture. Ils sont allés garer. Quand ils vont garer voiture, là, ils vont juste, les gens, ou à Abla, pour pouvoir bien les mourir, apparemment, dessus, je fais pour lui. Non, au bain du là. Yeah! Non, il faudra la vous baise. Non, frère, les candidats d'abord con. Ya, on est en passolé, na plaque, donc on est mis bien, digi, on est na plaque, donc, abi, bien, digi.
Ils ont mouru. Non, dollar que meta mia. Ou bien mort dans la corobot. Autant ils m'ont bien du gars. Mais je ne pas préserver. Puis tu es non marié. Ah, ça nous c'est qu'à voyager sans préservatif. Ah, bon, il va flâner. Oui, préservatif dans la voiture pour vous. C'est pour vous. Préservatif c'est dans la voiture. Vous parlez de ça. Il n'y a pas plus nauséable que vous. Vous parlez de ça. N'importe quoi. Elle finit de baiser par exemple. Elle baise un chauffeur. Elle finit de baiser par exemple. Elle baise un chauffeur. C'est même une compréhension. Elle vous parler d'avoir langue. Babiette qui c'est de nouveau. Voilà comment vous kiffez. C'est électrique les coupé. Mais pour dire, il faut aller pisser un peu devant. Ma soeur, pardon. Puis là, ça serait. Puis ça change. Tu sais que quand on la baisse seulement, tu sais que quand on te baisse d'une manière et puis électrique est coupé là, quand tu pisses, on est pompe, on a ouvert. Tu fais comme ça. C'est vrai qu'on vous baisse. Quand vous partez pisser, on a un tuyau qui est cassé. On vous connaît. Wallahi bilay ni ka freke ni kobala musri wallahi bilay ni be freke la ni kobala na la manye mai la selite mina Allah koso no wala o kasa be bora kobala musri to nga bien la be baka na bro sur la domina hey maman c'est vous on se connaît parfois on est ta chento bare na bro na domina ta chento bare na bro na domina. Non, faut prendre. Il faut manger. C'est pas été fâché. Non, je suis pas fâché. Non, comme il y a la nausée, et un peu par lui, on vous fait ça. Parce que vous sentez. Vous êtes sale. Parfois, mais quand vos règles viennent, aïe, bon, j'ai cherché une partie. Maman. Apparemment, je ne vais pas la trouver. Donc, les personnes, des femmes qui ont apostat. Comment on s'est coupé? Je ne vais pas la trouver. Donc, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, la partie que je cherchais. Vous n'êtes pas beaucoup. Vous n'êtes pas beaucoup. On vous donne l'impression d'être beaucoup parce que nous, les frères, nos frères burkinabés, nos frères malais, nos frères togolais, nos frères ghanéens, nos frères sénégalais, nos frères aoucha, nos frères zamana. Vous voyez, donc, juste ceux qui veulent regarder sa vidéo, elle est un peu longue. J'ai cherché une partie que malheureusement, écoute ce qu'ils sont en train de dire. J'ai pas pu trouver. C'est pas gâté. Voilà. Essayez de voir sa page, c'est ça. Je vais montrer sa page pour ceux qui veulent aller voir. Voilà. Sa page, c'est ça. Voilà. C'est elle là. Voilà. Ami, truc. Vous voyez? C'est une fille qui se dit Djoula du Nord. Moi, je suis né et grandi en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai jamais vu femme Djoula parler comme ça. Les femmes Djoula d'aujourd'hui là. Vous savez, il y a une chose que je veux dire. Toutes les filles ivoiriennes qui sont passées par Libye, dans les pays arabes, jusqu'ici en Europe, là, elles ont toutes la même réputation. Et puis, en grande partie, là, c'est nos sœurs du Nord. Et puis, elles n'ont pas une bonne réputation. Je n'ai pas dit, c'est moi qui dis ça. Parle avec d'autres filles qui sont au nord. Et puis parle avec des filles qui viennent. Toutes les filles ivoiriennes, qu'elles soient bêtées, qu'elles soient qu'elles soient je sais pas quoi, qu'elles traversent, elles ont même réputation. Elles n'ont pas une bonne réputation. Quand elles arrivent là, parce que les filles ivoiriennes de maintenant, et puis les filles ivoiriennes, nos mamans d'avant là, ce n'est pas les mêmes. C'est ça qui est la vérité. Et puis si on fait le tour de tout Abidjan là, les filles qui se prostituent là, elles n'ont pas d'ethnie. Elles sont toutes pareilles la plupart. Une fille qui vient s'asseoir, je me dis, j'espère pour elle qu'elle est mariée. J'espère pour elle qu'elle a déjà des enfants. Parce qu'une fille comme ça, ça ne peut pas gagner mari. Ça peut gagner d'autres personnes, peut-être d'autres personnes qui n'ont rien à faire. Mais quelqu'un qui connaît valeur de femme là, elle là, elle ne peut pas gagner mari. Elle ne peut pas gagner mari. Toutes les filles ivoiriennes, elles ont mauvaise réputation partout. Je n'ai pas dit, ouais, les filles Djoula. J'ai dit toutes les filles ivoiriennes, là, partout elles sont passées là. La plupart,
Et puis c'est une façon de parler quand je dis toutes les filles ivoiriennes. Ça veut dire, au moins 80% là, elles ont mauvaise réputation. Que ce soit Dida, Bété, Djoula, elles ont mauvaise réputation. Je ne sais pas de quoi elles parlent ici. Voilà, je ne sais pas de quoi elles parlent ici. Et puis c'est un mec, c'est un garçon qui peut parler en mal d'une fille. C'est une fille, et puis elle a l'impression, quand on l'écoute, on dirait elle connaît les choses. On dirait elle-même là, elle connaît les choses. Comme si elle les a déjà subies, ces choses-là. Quand on l'entend parler là, oui, nos frères Djoula là, ils disent que ça, ils disent que ça. Et puis, toi-même, qu'est-ce que tu fous toujours au milieu des hommes? Et puis, tu es au courant de tout ce que font les hommes. Tu fous quoi toujours au milieu des hommes? On sait, une fille qui a bouche comme ça, là, et puis qui est toujours au milieu des hommes, là, c'est souvent l'objet des hommes. Je ne vais pas rentrer, me perdre dans ce genre de discours, mais c'est de dire, vous voyez, je ne suis pas en train de parler mal comme elle parle mal. Parce qu'on pourrait parler mal. Et puis, j'ai une sale bouche quand je parle mal. Mais, je ne vais pas me mettre dans ce genre de trucs. C'est pour ça. Mais, dites-vous juste, vous avez entendu. Si vous n'avez pas vu sa vidéo avant, là, je vous ai montré sa vidéo. Si demain quelqu'un d'autre parle, là, il ne faut pas venir dire que ça c'est la personne qui a commencé. Moi j'aime quand les choses sont justes. Voilà pourquoi j'ai montré sa vidéo. Voilà. Donc, attendez. Allô? Oui, ça va? Ouais. Regarde, je suis en direct là. J'ai fini vite et je te rappelle. Ouais, j'ai fini, je te rappelle. Voilà. Donc, c'est important qu'on se respecte vivant. Respectons-nous vivants. Juste, j'ai montré pour ne pas que les gens ils disent qu'ils n'ont pas vu. Maintenant, il y a une dernière chose que je vais montrer qui n'a rien à voir avec ça. Et puis, je vais m'arrêter là. Voilà. Puis, je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a un frère qui a montré quelque chose que j'aimerais bien qu'on observe. J'aimerais bien qu'on observe ça. Attendez. Si tu m'as envoyé la vidéo. Je vais voir une vidéo et je vais vous montrer. Je vais voir une vidéo qui se passe dans un endroit, à ce qui paraît, voilà. Voilà, je vais vous montrer cette vidéo. Après, je m'arrête là. C'est pas une vidéo, c'est pas des insultes. En tout cas, ceux qui connaissent ces gens-là qui insultent les mamans, parlez avec eux. Voilà, parlez avec eux parce que il faut qu'on gagne temps, en maturité. Voilà. Je vais montrer cette vidéo. Voilà. Bonsoir, chers frères et sœurs, chers parents du 2000. Actuellement, je suis en direct. Ici, c'est Odjene. Je m'appelle Benjara. Je viens pour m'exprimer, pour parler d'Odjene. Je fais la politique, mais on fait la politique autrement. Chers frères et sœurs, chers parents du Dengele, après le mois de Ramadan, on continue. Toujours. Connectez-vous. Je dis d'abord bonjour à tous les cyberactivistes de son excellence, M. Guillaume Kibafouri Soro. Écoutez bien. Je salue tous les Odjeneka. Tous les Odjeneka, aujourd'hui, qui sont aux États-Unis, qui sont en Allemagne, partout où vous vous trouvez. Oui, avant, c'est un temps. Je vous salue depuis votre position en Europe. Je salue M. Amiral Brené depuis Paris. Voilà. Je salue
tous ceux qui me connaissent en tant que représentant du Jean GPS. gagne temps, allez, avance. Je suis un fils de Djéné. Oui. Et je crois en Dieu. Oui. Ce que je fais ici à Odéné, là, personne ne peut faire. Moi, j'ai été reçu ici à Odéné par le président lui-même, Alassane Ouattara, dans la maison de Kouti. Il faut que je vous explique encore. Je suis un ancien militant du RDR. Dans ma génération, ici, dans le Dendeli, ce que j'ai fait au sein du RDR, personne n'a fait. J'ai tous mes cartes militants du RDR. Mais le problème de Djéné, là, ça n'a pas été résolu. Ça n'a pas été réglé. Regardez derrière moi. L'usine. On nous parle. Vous voyez l'usine qu'il a montré là. L'usine qu'il a montré là. Ça là. L'usine là. C'est à Odéné. Je crois que Amiral Blindé, il est issu de Odéné. Voilà. Et puis vous savez, comme moi je suis quelqu'un de juste, j'aime pas qu'on accuse les autres pour rien. Parce que pourquoi il a montré ça là, c'est de dire que le pouvoir d'Alassane a abandonné Odéné. Parce que cette usine là, si elle était fonctionnelle, ça allait donner du travail aux gens d'Odéné. Jusque-là, je suis d'accord à 100% d'accord avec lui. Mais il y a une chose. Il commence par dire qu'il salue son excellence Soro Guillaume. Nous là, le pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire là, Soro Guillaume a quitté ce pouvoir là. Ça ne fait pas 10 ans qu'il a quitté ce pouvoir. Ça ne fait pas 6 ans qu'il a quitté ce pouvoir. Cette usine qu'on voit là, cette usine là, quand on voit l'état de l'usine là, Soro Guillaume était encore dans le pouvoir du RHDP. Et puis lui-même là, il n'a rien fait. Amiral est de Mankono. Ok, Mankono, pareil, on va dire, il est d'une, parce que c'est à lui que la personne salue dans la vidéo. Donc Mankono ou pas là, c'est à lui que la vidéo, lui et Soro Guillaume à qui la vidéo est adressée. Mais c'est pas ça le sujet. Pour dire quoi? De la même façon que eux, ils reprochent à Alassane de ne pas avoir fait là. Leur Soro aussi n'a pas fait. On a l'impression qu'on parle d'une personne qui n'a pas d'argent. Soro Guillaume est assis sur des milliards. Et puis il était dans le pouvoir. Premier ministre au temps de Gbagbo. Premier ministre au temps d'Alassane. Président de l'Assemblée nationale au temps d'Alassane. Et puis il n'a rien fait. Cette usine-là, il ne l'a pas fait fonctionner. Ce n'est pas parce que Soro n'est plus dans le RHDP qu'on va faire porter le chapeau seulement à Alassane. Moi là, si c'est les Gbagbo qui disent ça, si c'est les pro-Gbagbo qui disent ça, là, ça peut passer. Mais quelqu'un qui a été dans le même truc, là, et puis lui-même il n'a rien fait, et ils aimeraient nous montrer des vidéos, des images, des choses qu'on doit faire porter le chapeau à Alassane. Non, le chapeau là, c'est eux tous. Depuis qu'Alassane a pris le pouvoir, tout ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant là, Soro Guillaume à avoir dedans. On ne va pas accuser Alassane seulement. Moi je dis la population ivoirienne elle-même là, si elle ne parle pas au nom de Soro Guillaume et puis au nom on va dire, si elle ne parle pas au nom de Soro Guillaume, mais qu'elle parle en elle-même, la population là, elle peut reprocher des choses à Alassane parce qu'il a promis beaucoup de choses, ça n'a pas été fait. Et puis eux tous là qui ont fait la rébellion là ont promis beaucoup de choses à nos parents du Nord et puis ils n'ont rien fait. Alors que quelqu'un d'entre eux ne sort pas du groupe pour venir accuser Alassane comme quoi ils ne travaillent pas. Parce que c'est eux tous. C'est eux tous. Moi, je les mets tous dans le même panier. Et puis, je ne peux pas accepter que parce qu'il est en désaccord, il est sorti du truc, il va nous chercher des photos de tel hôpital qui ne fonctionne pas, de tel truc qui ne fonctionne pas, des sites qui ne fonctionnent pas. Mais regardons. Est-ce qu'il y a 5 ans en arrière, là, l'hôpital était comme ça? Voilà. Est-ce qu'il y a 4 ans en arrière, l'hôpital était comme ça? Est-ce qu'en 2012, 2013, 2014, 2015, l'hôpital a été comme ça? Si elle était comme ça, là, c'est tous dans l'ensemble, là.
Ils ont tous à voir dedans. C'est eux tous qui n'ont pas travaillé. Point. C'est comme ça. Je tenais juste à souligner cette partie-là. Et puis, comme ça, on gagne en temps. Je ne veux pas qu'on ment aux miens. Je ne veux pas qu'on vienne mentir à ma population. Parce que souvent, nous les Africains, dès qu'on nous montre une image là, d'un coup on oublie que la personne en question qui montre ça là, et puis qui va accuser l'autre là, lui-même là, était avec l'autre. Et puis c'était comme ça. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il se rend compte de ça? Pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi c'est aujourd'hui? Parce que ce pont là que j'ai montré tout à l'heure là, ce pont là qu'on reproche là, ça là, son Guillaume était dans le pouvoir et puis il y avait ça. Au lieu de monter sur le pont, on ne peut pas passer là-bas. Voilà. Ils ont obligé de passer à terre. On ne va pas sortir cette vidéo pour dire Alassane uniquement ne travaille pas. Moi je dis, quand on accuse tous ceux qui sont dans le pouvoir, tous ceux qui sont dans ce gouvernement, maires, députés, ministres, chefs de village qui mangent dans ce gouvernement, et puis ceux des adversaires politiques qui veulent nous endormir, mais qui mangent aussi avec le pouvoir en place là, on les accuse eux aussi dedans. C'est tout. Et puis on les accuse eux aussi parce qu'ils ont été au pouvoir et de leur côté, ces choses-là étaient déjà comme ça aussi. Point. Soyons justes dans les mots et dans la parole. Point. Portez-vous bien. C'est Bijoux d'Afrique. SLPG. Seul le peuple gagne toujours. Bijoux d'Afrique. SLPG. Seul le peuple gagne toujours. Et puis appelez vos familles au pays. Appelez vos familles. Et puis dites-leur de rester vigilants. Parce que ces genres de choses qui se passent là. La finalité de tout ça là, un jour, ça ne va pas être bon pour notre pays. Portez-vous bien. Ceux qui veulent échanger avec moi, appelez-moi inbox. Comme ça, on échange. Katilor, la championne. J'espère que tu vas bien. Je te rappelle de suite là. Voilà. Ciao, ciao. Big up, salut à tous les gens du SLPG. Et puis tous ceux qui aiment bien le SLPG, qui aiment bien ce que nous faisons. Et puis ceux qui veulent rentrer dans le mouvement, contactez-moi inbox. Et puis ceux qui veulent soutenir le mouvement dans les actions que nous faisons, contactez-moi inbox. Portez-vous bien. Prenez soin de vos familles. Et puis, veillons sur nous. Prenez des nouvelles de vos familles qui sont au pays. Et puis, vous-même qui êtes au pays, prenez des nouvelles des gens de vos familles qui sont dans les villages ou dans les quatre coins du pays. Voilà. Ciao, ciao.